Bonjour. Comme à mon habitude, je vais procéder au tirage au Shosen avec le tarot au Shosen, le Wheel of the Year qui vous sont familiers. La sagesse des royaumes cachés viendra nous donner une carte sur l'ensemble de ce tirage et je couvrirai avec le Wisdom of Miracles. Je tiens à remercier toutes les personnes qui encouragent ma chaîne, qui participent en partageant, en commentant, en, en faisant des dons sur ma cagnotte aussi, puisque les vidéos, comme vous le savez, sont gratuites et elles demandent du temps et du travail. Je vais, euh, je vais un petit peu innover puisque je vais, au lieu de faire une introduction assez longue, je vais faire une introduction qui sera à part puisque j'ai j'ai développé un certain nombre d'idées sur les transits astrologiques actuels. Ça rallongerait un petit peu trop les vidéos, et c'est vrai que plusieurs me l'ont fait remarquer, ça a un côté un peu dissuasif et du point de vue des tirages. Je suis aussi très contente du retour que j'ai sur le tirage. Maintenant que finalement j'ai pris le rythme, je le donne tous les 15 jours, donc vous en aurez un la semaine prochaine, avec 3 pierres, à charge pour vous de choisir celle qui vous parle et qui donc est susceptible de vous parler d'une situation qui arrive vers vous. Merci beaucoup. C'est une série de tirages qui change des signes astrologiques, qui ouvre vraiment les possibilités sur quelque chose de plus ponctuel, de plus soudain et rapide au niveau de sa progression. Merci donc à vous de m'avoir écouté. Je vais passer au tirage. Voici donc votre tirage pour ce mois de novembre, ami Taureau. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sorti le duel des dragons. C'est une carte qui est à la fois rivale et alliée, c'est-à-dire que c'est une carte, qu'elle tombe à l'endroit ou à l'envers, elle a toujours le même sens. Et c'est normal parce que elle représente la tension des opposés. C'est pour cela que vous avez un dragon ici et un autre. Et que, bon an mal an, ils arrivent à former le symbole de l'infini entre eux. Parce que c'est une carte qui vient souligner qu'il y a toujours deux faces à une situation, pile ou face. Vous savez, comme avec la pièce. C'est le même système. Quand nous sommes face à une situation, et ça se répète dans notre vie, nous pouvons aller à gauche, nous pouvons aller à droite. Ces deux dragons symbolisent cela, la dualité de toute situation. Et le fait que, eh bien, notre vie est faite de choix. De choix qui sont infinis, qui sont sans fin. Ça ne veut pas dire la même chose. Les choix sont infinis. Le fait de faire des choix est sans fin. Les deux se recoupent, les deux s'entremêlent, comme ces deux dragons. Parce que c'est une carte qui vient souligner eh bien que finalement, c'est le fait de choisir qui est difficile. C'est pas les choix en eux-mêmes. C'est le fait de choisir. C'est de décider qu'on va prendre la route de gauche et de savoir que donc on renonce à la route de droite. Ça, c'est vraiment le cœur de cette carte. C'est une carte qui vient parler des conflits intérieurs, qui vient souligner que bien souvent dans la vie, nous avons du mal à avancer. Parce que choisir la gauche, ça veut dire renoncer à la droite. Choisir la droite, ça veut dire renoncer à la gauche. Et lâcher prise. Lâcher prise est la plus grande épreuve qui soit. Parce que ça signifie qu'en choisissant un côté, on renonce à l'autre. Mais que on l'abandonne complètement. On ne va pas dire dans une semaine, dans 2 semaines, j'aurais dû prendre la route de droite. Non, on va se concentrer sur ce que l'on a. Les cartes d'oracle sont des prises d'absolu. Et ici, vous avez vraiment une carte qui vous dit choisissez quel dragon vous allez nourrir, tout simplement. Gauche ou droite, c'est définitif, c'est sans appel. Ramenez-le à cette question. Quel dragon j'ai envie de nourrir? Dans quoi ai-je envie de m'investir? Et là, le lâcher-prise est beaucoup plus facile, le choix devient évident. C'est ce autour de quoi tourne ce tirage. Dans quoi voulez-vous vous investir? Eh oui, vous avez vu, j'ai pris le pape ici. Parce que les projets,
Oui, les projets, c'est leur mise en œuvre. Leur mise en œuvre est en jeu dans ce tirage. Mais avant de se lancer dans les projets, il faut déterminer dans quel projet vous voulez vous lancer. Et ici, on a donc la vacuité qui est le pape. À la base, on a l'empereur, le rebelle. Il y a un nouveau stade dans votre réflexion. Il y a un choix majeur qui est là. Un choix qui requiert que vous preniez une décision qui soit engagée, qui soit vraiment tournée vers cet avenir. Est-ce que c'est le dragon qui va à gauche qui vous intéresse ou est-ce que c'est le dragon qui va à droite? À la base de cela, il y a vous, l'empereur. Vous êtes à ce stade-là, vous avez déjà pris des décisions. Cette décision-là, le pape le dit, le duel des dragons le dit, cette décision-là, elle est majeure pour l'avenir. Mais c'est pour ça que je les ai reprises en main. Que ce soit le pape ou l'empereur, nous avons des cartes ici qui vous disent que le choix, c'est vous qui devez le faire. L'engagement, c'est vous qui le prenez. Et c'est pour ça que je mets beaucoup d'emphase là-dessus, parce que quel est le dragon que vous voulez nourrir? Profondément, quel est celui qui vous emmène vers des projets qui vous ressemblent, qui vont vous permettre d'expérimenter dans l'existence, qui vont vous permettre de progresser? Sur le long terme, dans quoi voulez-vous vous engager? C'est la grande question à laquelle vous devez répondre avec ce tirage. Ce tirage, il vient vous interroger sur vos motivations. Il vient souligner que au cœur de cette décision que vous avez à prendre, c'est votre motivation qui fait le choix. Dans quoi vous voulez vous engager? Comment vous voyez la suite de la route? Dès lors, est-ce que c'est la route de gauche ou est-ce que c'est la route de droite à laquelle vous voyez ces objectifs au loin? C'est un tirage qui vous dit qu'il va falloir voir loin. Et il faut voir avec le cœur. Parce que c'est le cœur qui voit toujours les choses clairement. L'empereur ici, à la base, je l'ai dit, vous êtes déjà l'empereur, vous avez pris des décisions difficiles, c'est une base qui est solide. C'est une base qui est solide, elle est ici. Le monde, la tour, le 8 de coupe et la reine de pentacle. En tant que signe de terre, c'est vous ici. Et puis, vu ce qui sera ici, vous êtes la reine dans ce tirage. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est pas important. Vous avez retrouvé le contrôle. Vous avez pris des décisions difficiles. Le rebelle, vous avez brisé les chaînes et vous avez pris les décisions qui vous ont permis de retrouver le contrôle sur une situation avec cette tour au milieu qui, à un moment donné, a failli déraper. C'est-à-dire que c'est une fin brutale ici. Donc, qui dit fin brutale, donc ça peut être difficile à admettre, que c'est fini du jour au lendemain, ou ça se termine avant que j'ai eu les résultats, ça se termine avant que j'ai terminé ce que j'avais à faire. Bon, quelle que soit la situation, vous avez lâché prise dessus et vous avez repris le contrôle. Que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes la reine de Pentacle, c'est-à-dire la personne qui est arrivée à prendre les décisions nécessaires pour rétablir l'équilibre. Pour que dans tous les domaines de sa vie, les choses se stabilisent. N'oubliez jamais que l'empereur, oui, c'est ça. C'est le corollaire de tempérance. C'est ce que j'attends de vous quand je vais le faire un petit peu ça, pour vous inciter à bien enregistrer certaines choses. Vous avez pris des décisions en faveur de votre équilibre. C'est pour ça que vous êtes cette reine de Pentacle. Vous avez mis vos pieds sur terre en disant je suis un taureau, je vois les choses de manière pragmatique. Bon, la situation, je ne peux pas la changer, je vais aller au-delà, je vais rétablir l'équilibre. Et vous êtes aussi la reine de bâton à droite. C'est-à-dire que l'équilibre, vous l'avez rétabli au point de faire de nouveaux projets sur l'avenir. Parce qu'une fois rétablie la situation, une fois actée de cette fin, et vous en avez la reine de Pentacle, elle est très forte pour sauver les meubles. Donc même si vous n'avez pas eu la récolte entière, ou si vous n'avez pas pu fournir tout le travail qui était prévu, d'une manière ou d'une autre, vous avez vraiment pris votre partie de la situation et vous êtes arrivé à stabiliser les choses ensuite, au point que vous vous dites, si je tentais de nouvelles aventures, c'est aussi ça, briser les chaînes.
une situation se termine, très bien, je vais rétablir l'équilibre parce que c'est important d'être dans une structure équilibrée. Après, donc, j'ai retrouvé mon équilibre, bien si je regardais un peu plus loin, le 3 de bâton, si je regardais les projets d'avenir. Le 8 de pentacle, le page de bâton, on a donc ici un empereur, on a vous, taureau, qui prenez votre parti. Le 8 de pentacle, c'est bien pour souligner que vous avez... La situation est terminée, vous avez lâché prise parce que, pragmatique, vous vous êtes dit, il faut que je passe à autre chose. C'est nécessaire. Donc je vais rétablir l'équilibre, je vais voir avec mes projets d'avenir et je vais les lancer. Ici, c'est votre ligne. C'est votre ligne à vous, c'est la situation de départ, et au-dessus, c'est la ligne des autres. Et au cœur de la ligne des autres, on a le 6 de coupe, le rêve. Le 6 de coupe est une carte de karma. C'est une carte c'est une carte qui parle de nos proches, c'est une carte qui parle des personnes auxquelles nous sommes reliés, c'est une carte qui parle des âmes sœurs, des relations karmiques, de toutes ces relations que nous avons dans notre vie et qui servent un propos, un but. Et autour d'elle, il y a votre problématique qui se déroule parce que ici on a deux rois. Bon, c'est probablement qu'une seule et même personne qui vous parle tant avec sa tête, son cœur que sa tête. 8 de bâton, 8 de bâton, 3 de coupe, 4 d'épée, pendu. Vous avez quelqu'un ici qui vous fait une offre qui n'est pas déplaisante en soi. Mais vous considérez, reconsidérez les choses. Ce côté karmique ici au centre, on a un 2 de coupe ici, mais c'est pas forcément la personne avec qui vous êtes en relation amoureuse. Le 2 de coupe ici, c'est vous qui vous demandez si vous acceptez l'offre. C'est quelqu'un, en tout cas, qui est important. Ça peut être un amoureux, bien sûr, mais c'est quelqu'un qui est dans le projet, c'est quelqu'un qui est... Donc ça peut être un projet, ce n'est pas forcément que personnel. Ça peut être une personne qui vient vous voir en disant j'ai su que tu avais abandonné tel projet, moi je lance une entreprise, viens travailler avec moi, ou je te recrute, ou enfin vous avez quelqu'un en fait qui vient vous trouver avec une offre qui est plaisante. Peut-être aussi une offre qui est vous ici il y a l'idée de faire des projets dans votre 3 de bâton de départ. C'est-à-dire que la reine de pentacle, l'empereur, c'est vous qui avez rectifié la situation, retrouvé un équilibre, très bien, faut passer à autre chose, et vous avez regardé de manière très pragmatique l'avenir en disant c'est peut-être le moment d'entreprendre dans tel ou tel projet, puisque les choses se sont finies plus abruptement que prévu, donc je peux me lancer dans quelque chose de nouveau, pourquoi pas lancer mon projet. Ici, il y a une notion de plaisir qui fait que c'est peut-être quelque chose de plus léger, de moins sérieux. Viens, on va faire le tour du monde. Puisque tu as fini 6 mois plus tôt, là tu as 6 mois de vacances. Mais non, je suis pas en vacances, je dois lancer un nouveau projet quand même. Ah non, viens, on part, on fait le tour du monde, vous voyez. Il y a peut-être cette notion-là, c'est peut-être une offre. C'est une offre qui ne vous déplaît pas parce qu'il y a cette notion de plaisir au centre. C'est une offre qui est plaisante, mais il y a quelque chose qui vous dérange profondément. On a 2 cartes ici de réflexion qui viennent dire j'ai accueilli le message, j'ai décidé d'y réfléchir, et j'ai tellement décidé d'y réfléchir que je suis encore en train d'y réfléchir. L'ajournement. L'autre 4 d'épée. Vous avez celui de Wheel of the Year et vous avez celui du tarot Shozen ici. Parce que, oui, la grande question désormais, c'est comment voyez-vous l'avenir de vos projets par rapport à ce qui vous a été offert? On a le même mécanisme ici. Les 2 cartes qui sont sorties en double. Le pape aussi est sorti en double. Ça, je vous le dis pour vous rassurer quand je sortirai la suivante. 3 de bâton, 4 d'épée, 3 de bâton, 4 d'épée. Qu'est-ce que je fais? Vous êtes dans cette situation-là. Vous êtes dans une situation où je dis oui à quoi? Je m'investis dans quoi sur le long terme? Et là, le choix se corse parce que
Le 2 d'épée, le diable, la lune et le 4 de coupe. Au-dessus du diable, on a le 2 de coupe. Et au-dessus de la lune, on a le 7 d'épée. Le choix est difficile. Il est difficile parce que vous avez envie de dire non. Vous avez envie de dire non. Là, on a le page de bâton, on a ce 4 de coupe et on a l'ermite. C'est-à-dire que vous vous sentez appelé par votre premier projet, par votre première idée. Mais il y a une dimension dans cette situation qui vous empêche... Le non, là, vous n'osez pas le dire. Cette lune, c'est tant pour dire que vous ne savez pas où ça vous mènerait, toute cette histoire, que j'ai pas envie de cet inconnu-là, j'ai pas envie de décider pour l'instant. Il y a... Il y a une pression qui est exercée d'une manière ou d'une autre. Roi de coupe, roi d'épée, 9 de bâton, 8 d'épée. C'est-à-dire que au-dessus de ce 8 de bâton et de ce 3 de coupe ici, vous avez un roi de coupe et un roi de bâton. Un roi d'épée, pardon. La reine de bâton que vous êtes est un peu perdue au milieu de tout ça. Parce qu'il y a le cœur, il y a la raison qui s'exprime. Parce que sans doute vous avez quelqu'un en face qui vous dit mais on va bien s'amuser. Peut-être que vous avez aussi quelqu'un qui vous dit ouais, si tu m'apprécies, si tu m'aimes, ou il y a peut-être aussi du chantage affectif. Parce que le choix en lui-même, ça ressemble à un piège karmique pour vous. Enfin, et puis là, pour les cartes. C'est-à-dire que le diable et la lune, là, en s'entrelaçant, comme les dragons, il y a un piège karmique. C'est-à-dire qu'il y a une situation dont vous avez conscience qu'elle n'est pas juste, que le choix en lui-même n'est pas juste, au sens de justice. On a le page d'épée, donc ça c'est vous, hein, cette reine de bâton là, qui face au choix rétrograde au niveau de page. Je comptais entreprendre, j'avais lancé mes projets, maintenant je me pose la question, le doute m'habite. 2 de coupe, 7 d'épée, ermite. C'est là que se trouve le diable, dans ces 2 cartes. Parce que si vous embrassez ce projet, si vous acquiescez, il y a une part de vous qui se dit je trahis ma vocation, je trahis mon chemin, je trahis mes projets de départ. J'ai pris des décisions qui, suite à la fin d'une situation, m'ont amené à me dire bon bah très bien, je me tourne vers l'avenir, je me tourne vers mes projets à long terme, j'entreprends, je lance les choses, et à présent je me retrouve, mes projets se retrouvent prisonniers de ces situations. Il y a une forme de... il y a ce qu'il y a dans le duel des dragons, ce dont je vous ai parlé dès le départ, c'est-à-dire que vous avez conscience que si vous allez en direction de vos projets, vous dites à cette personne non, ça ne m'intéresse pas, il y a un peu l'idée que il y a l'idée que vous laisserez cette personne derrière vous, qu'elle elle va partir à droite et puis vous partirez à gauche. Mais il y a aussi cette idée, ici, que si vous partez à droite avec cette personne, en n'empruntant pas la voie de gauche, vous ne suivez pas votre propre voie. Ici, c'est un tirage vraiment qui vient mettre en exergue ça, le duel intérieur. Le conflit intérieur qui vous empêche de prendre une décision. Est-ce que je dis... À quoi je dis non? À quoi vais-je dire non? À quoi vais-je dire oui? Ici, c'est le oui. Ici, c'est le non. Vous n'arrivez pas à décider. Le duel des dragons. Vous êtes déchiré entre 2 dragons. La question maintenant, et ce tirage vous la pose par cette carte et par toutes les autres, il n'y a que vous qui avez la réponse. Dans quoi voulez-vous vous engager sur le long terme? Dans quoi voulez-vous vous investir dans le long terme? La vacuité. Vous avez un tableau noir, vous avez des craies de toutes les couleurs.
Qu'est-ce que vous voulez dessiner sur ce tableau? C'est le moment critique, c'est celui où vous allez commencer à peindre. C'est le moment où vous décidez de vous engager, où vous décidez de ce que vous désirez, gauche ou droite. Et là, pour l'instant, vous n'y êtes pas prêt. L'ajournement, les étoiles, le chevalier de coupe, le pape et le 2 de pentacle. Cette personne insiste. Là, la voie de garage, vous persistez, vous, dans votre pendu. Mais cette personne insiste, ici, en vous disant « faut y aller, faut y aller, faut mettre en œuvre la phase 2, faut y aller, j'ai besoin de ton oui ». Et dans cette phase-là, vous persistez vous restez dans cette dynamique de pendu. Vous n'arrivez pas à dire non, vous n'arrivez pas à dire oui parce que... il y a des dragons. La phase où vous sortez... Alors là, les cartes ne font jamais de miracle. Je le reprécise. La carte de l'existence, la carte du magicien. Donc, la vacuité là est éliminée. Ça y est, on a décidé de se lancer. Le magicien, la justice, la force, la roue. Là, les cartes, elles viennent tout simplement vous le demander à nouveau. Dans quoi voulez-vous vous investir sur l'avenir? Passez à l'action dans ce que vous voulez créer pour l'avenir. Parce que si vous lancez la roue sur la route de gauche, elle va amener ce qui va de pair avec la route de gauche. Si par contre vous empruntez la route de droite, la roue ne va pas tourner de la même manière, elle va vous apporter des énergies différentes. Comme je dis souvent dans l'exemple que je vous donne souvent, si vous allez vivre dans un climat tropical en paréo toute l'année, vous n'aurez pas les mêmes opportunités que si vous allez vivre au pied du Mont Blanc. Vous n'aurez pas les mêmes opportunités. Ce sera une question on peut ergoter sur le terme, de nature, d'essence, parce que il y a une différence entre vivre en paréo toute l'année et être une partie de l'année avec des boots et des blousons et concernant une couche invraisemblable de vêtements pour résister au froid. Vos ressources, là. La question est là. Vos ressources, vous voulez les mettre dans quoi? C'est un tirage qui vous renvoie définitivement à vous-même. Qu'est-ce que... La décision, ça c'est un tirage qui vient vous dire qu'il faut prendre cette décision. Qu'il est temps que vous décidiez. Il est temps que vous alliez au-delà du karma pour décider du passage à l'action. Quel dragon voulez-vous nourrir? Mais comme vous le voyez, c'est un tirage qui ne vous dit pas acceptez l'offre ou déclinez-la. C'est vous vraiment qui... Vous êtes face à une décision où vous êtes seul décisionnaire parce que personne d'autre ne peut faire le choix à votre place. Il n'y a que vous qui savez si vous préférez la route de gauche ou la route de droite. C'est un tirage... d'un point de vue du point de vue des tarots, c'est un tirage qui est rassurant. Parce que c'est un tirage qui vous dit que là où vous mettrez vos efforts, là où vous mettrez vos ressources, vous obtiendrez des résultats, vous obtiendrez une évolution. Maintenant, quel dragon vous voulez nourrir? Est-ce que ce qui est proposé dans le message, dans la proposition qui vous est faite, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vous détourne de votre voie, qui vous entraîne dans quelque chose de complètement différent? Est-ce que c'est quelque chose qui vous ferait plaisir? Est-ce que c'est quelque chose qui vous ferait plaisir mais qui ne vous intéresse pas? Il y a tout un tas de nuances. On va voir un peu ce que disent les cartes d'oracle. C'est un tirage qui m'a beaucoup frappé, pour le coup. Il a un côté noir ou blanc qui est assez marqué. Vous voulez quelle face de la pièce? C'est pas négociable, on ne peut pas rester sur la tranche, on ne peut pas avoir les deux côtés. Et les cartes vous renvoient dos à dos à votre conflit intérieur. Où voulez-vous mettre vos ressources?
sur quoi vous voulez travailler concrètement. Parce que ce sur quoi vous travaillerez, ce sera là que ça mènera des résultats. Parce qu'on attire ce à quoi on dédie notre attention. Allez, les taureaux. Ah, j'en ai une qui a viré. Ouais, ça, je veux bien que ce soit une nouvelle vie pour vous. Saisissez, hein, oui. Le moment est venu de saisir les opportunités. Le moment est venu de vous éveiller à votre vie. Tournez-vous vers ce qui vous rend réellement heureux. Parce que c'est là que vous aurez cette nouvelle vie et vous aurez serendipity, vous aurez les opportunités, la chance qui va avec ce que vous voulez, ce que vous aurez choisi. Fork in the road. Oui, nous l'aurons dit, vous êtes à une croisée des chemins. Il est temps de vous élancer vers les opportunités. Elles pleuvent sur vous et c'est à vous de les saisir. Centrez-vous, écoutez-vous. Hein. C'est comme la carte existence ici. C'est vous, le long terme. Vous ne pouvez pas prévoir tout ce qui va se passer à gauche, tout ce qui va se passer à droite. Mais vous avez tout de même une vague idée de de la nature, des récompenses, on va dire des opportunités que vont offrir chaque voie. Donc, prenez le temps de décider. Et une fois que cette décision est prise, faites ce que vous avez déjà su très bien faire, lâcher prise. C'est là que vous êtes le rebelle. Lâchez prise et concentrez-vous sur ce sur quoi vous vous êtes investi. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Ouais, ça, faites attention au masque, tout ce qui brille n'est pas d'or. Mais l'univers a tout ce qui... Ah, c'est intéressant ça comme combo. L'univers a tout ce qu'il faut. Tout ce qui brille n'est pas d'or, mais cette carte vient relativiser en disant que vous ne manquerez jamais de rien. Que ce n'est pas cette abondance-là qu'il faut viser, c'est pas le tas d'or qu'il faut viser. Parce que ce tas d'or, il ne produit que des masques. Ce qu'il faut viser, c'est la simplicité. C'est milk and honey, le lait et le miel. La seule chose dont nous ayons réellement besoin pour être dans l'abondance. Parce que le lait maternel, le lait en lui-même, est l'aliment de base de tous les mammifères. Bon, idéalement, c'est le lait maternel, hein, c'est pour ça que j'ai précisé, même si souvent beaucoup d'entre nous vont penser au lait de vache, mais non, je ne suis pas un... Bon, bref. Et le miel. Le miel est le meilleur médicament, le plus beau médicament que nous ait offert la nature. Il y a une chose sur laquelle on parle toujours des bienfaits du miel, j'en suis moi-même une adepte depuis des années, mais c'est vrai que on oublie parfois de dire la quantité de miel que produit une abeille dans une vie. C'est une richesse que non seulement nous sous-estimons d'un point de vue curatif, mais c'est en plus une richesse que nous gaspillons. Et c'est bien plus... Je préfère du miel à de l'or. Bon, la décision, de toute façon, elle est entre vos mains. Ça, y a... Bon, le message, vous allez l'avoir. Hein. Il va falloir décider. Allez, alerte. Between worlds. Il y a quelque chose... Il y a peut-être une évolution aussi dans... Il y a quelque chose qui doit évoluer. Là, le pendu, vous ne devez pas rester le pendu. Hein. Il va falloir prendre une décision. Il y a des choses auxquelles il faudra renoncer. Mais ce n'est pas très important. La vie est un marathon. Et d'ailleurs, je vais conclure sur cette carte. Qu'est-ce qu'on a au dos? Brief. Ici, Not for you, c'est pour vous dire qu'il y a certaines choses qui ne sont pas pour vous. D'ailleurs, vous avez Nope. C'est non argotique, ça, ouais. Je suis toujours
toujours vu dans l'argot surtout, qui sort du cookie fortune. Derrière, vous voyez, on a une fenêtre ici, et vous voyez le battant de la fenêtre est ouvert. Parce que derrière, on a une espèce de porte avec un visage. Parce que pour quelque chose qui vous est refusé, il y a quelque chose qui s'ouvre. Ça, je vous le dis assez souvent. Vous avez peut-être les yeux fixés sur la porte verte qui est censée s'ouvrir, et vous n'avez pas vu qu'il y a la porte bleue, elle est ouverte depuis un bail. Ça arrive des fois. Parce que c'est parfois ainsi. Parce que parfois, il s'agit de renoncer à quelque chose, il s'agit de décider, il s'agit de trancher, et bien d'aller vers ce qui nous intéresse, en faisant une croix sur ce qui ne nous intéresse fondamentalement pas. Mais là, ça vient confirmer que le message sera de nature karmique et qui va vous immobiliser. Il y a quelque chose il faut en finir avec quelque chose. La vie est un marathon. Votre vie ne s'arrêtera pas sur une décision. Non. Après, si la décision à un moment donné ne vous convient plus, eh bien, il faudra prendre une autre voie. Il faudra rectifier pour aller dans la direction où vous voulez aller. Pensez en termes d'allégorie, ça aide parfois. C'est-à-dire, dites-vous bien, quand je vous parle du char, du fait que vous tenez les rênes, n'hésitez pas à aller sur le net pour voir des images de personnes en train de driver. Bon, je ne dis pas aller aux courses, mais en train de driver, oui, l'équivalent des sulky, en train de vraiment avec les rênes en main et qui dirige son cheval sur les routes, vous savez, à petite allure, au petit trot. Allez voir ça, parce que vous verrez que par moment, le conducteur, il va se pencher pour accompagner le mouvement, pour aider le cheval, parce qu'il sait que là, tac, il va y avoir une bosse, et que en se penchant, tac, le sulky suit mieux. N'hésitez pas à bien concevoir ça, le fait que c'est vous qui tenez les rênes. Et que donc, si vous voulez à un moment donné vous arrêter, vous pouvez le faire. C'est une des choses qu'on vous recommande quand moi ou d'autres vous disent faites une méditation. Ça veut dire arrêtez. Tirez sur les rênes et prenez le temps de vous arrêter. Où suis-je? Qui suis-je? Où vais-je? Déjà, là, ces 3 questions. Vous avez pris une hauteur. Vous n'êtes plus dans le char, là, hein, le nez dans le guidon, à bécaner, à travailler. Non. Vous avez une vision d'ensemble de la situation et du rôle que vous accomplissez dans cette situation. Très bien. Cette situation évolue vers quoi? Vers quelque chose que je désire ou quelque chose que je ne désire pas? Je ne veux pas y aller, très bien. Quelle route de traverse puis-je prendre pour ne pas aller vers ce que je veux? Allez hop, j'abandonne, je laisse tomber, je ne m'intéresse plus à telle ou telle chose. Ou au contraire, là, mes objectifs, ils sont un peu plus loin que ce que je croyais. Très bien. Comment on peut faire pour tenir le rythme et y parvenir? Quelle que soit la situation, votre esprit, à partir du moment où vous lui fixez un objectif, il va vous dire. Moi, mon esprit, ce matin, il m'a dit j'ai envie de manger une tarte aux pommes. La tarte aux pommes est toujours pas faite. Mais ma tête m'a dit fais ci, fais ça. Il y a eu un moment donné où je me suis dit non, t'as autre chose à faire. Donc, mais je sais que demain, ma tête va gagner. Ma gourmandise aussi. Et que je vais me lever, que je vais préparer une pâte sablée pour qu'elle ait le temps de reposer. Puis après, je prendrai le temps de préparer une compote de pommes. Et puis, voilà, quoi. Bon an, mal an, moi, c'est comme ça que je cuisine. Je cuisine tout au long de la journée. Je préfère des préparatifs le matin, puis j'assemble le soir. Donc, je sais que je vais le faire. Mais mon cerveau, quand je me suis dit j'ai envie de manger une tarte aux pommes, mon cerveau m'a dit oui, les ingrédients, tu les as. Tu fais comme si, tiens, il est telle heure, fais déjà la pâte, comme ça elle est prête, pendant que tu prépares la pâte, fais cuire tes pommes, comme ça la compote est prête, et puis dans un petit moment, quand tu allumeras le four, tu garniras et puis c'est réglé, vous voyez. Vous allez me dire, c'est un exemple encore
Oui, c'est un exemple terre à terre, mais parce que tout est comme ça. Si vous vous dites je veux devenir milliardaire, oui, vous pouvez dire ça en grattant vous savez, les cartes à jouer ou en faisant vos numéros du loto. Bon, bah, peut-être que vous aurez les bons numéros. Peut-être. Vous avez de la chance et tant mieux pour vous. Mais on sait, vous et moi, qu'il y a plus de chances pour que ça marche si vous mettez en œuvre l'idée extraordinaire que vous avez eue, si vous vous mettez à travailler 20 heures par jour, 7 jours sur 7. Ouais. Parce que les résultats viennent avec l'effort fourni. C'est la persévérance, la ténacité, à fournir un effort cohérent vers un but qui nous permet d'atteindre ce but. Et votre cerveau, il va vous dire, bah, fais ça, fais ça, fais ça, et tu obtiendras ton objectif. Donc là, servez-vous de cette capacité du cerveau. Si j'accepte l'offre, ça me mène où? Votre cerveau, il va vous le dire. Si je décline l'offre et que je reste sur mes projets, ça m'emmène où? Et là, bon, bah, le choix, il sera très simple. C'est quel tableau qui vous plaît le plus? Bon, allez, j'arrête parce que sinon je vais redémarrer. Je crois que j'ai déjà développé cet aspect-là. Une balance qui doit exhorter quelqu'un, enfin, une autre personne, à prendre une décision. C'est ubuesque, hein. Je compatis. C'était juste pour vous dire, je compatis. Parce que je suis là à vous dire décidez, décidez, mais je suis une balance. La preuve, la tarte aux pommes, elle risque même d'être faite après-demain. Bon, allez, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.